Bienvenue à tous dans cette vidéo sans langue de bois. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler d'un fait divers. On va parler d'un fait divers d'actualité. Je me prends pour la chaîne de genre d'actualité. Vous le savez peut-être, il y a une série qui est sortie sur Disney+. D'ailleurs, Disney+, leur application est pourrave. Disney+, tu payes une fortune pour du streaming et leur application, elle est pérave, elle plante tout le temps, ça marche jamais. Non, franchement, avant de parler de ça, petit coup de gueule pour Disney+, putain, dans le top, pour moi, le classement des pires plateformes de streaming, t'as Disney+, en premier, Prime Video ensuite, après Netflix et tout ça. Netflix, on a rarement de problèmes, mais Disney+, je sais pas pour vous, mais moi, ça plante tout le temps. C'est hyper lent, les épisodes, des fois, ils plantent, des fois, ça se lance pas, t'es obligé de quitter l'appli, de remettre l'appli, t'as des erreurs qui arrivent, et nanani, et nanana. Franchement, un enfer, Disney+, moi, je trouve que c'est vraiment pas fiable. Enfin bref, sur Disney+, c'est sorti la mini-série Good American Family, réalisée par Ellen Pompeo, donc celle qui joue dans Grey's Anatomy, je crois. Moi, je connaissais pas l'actrice. Et on a regardé du coup cette série, on l'a presque fini, hein. Il nous reste un épisode, donc je vous fais la vidéo, mais j'ai pas encore fini, mais bon, je connais l'histoire parce que cette série m'a tellement intrigué que du coup, bah en fait, je suis allé regarder plein d'articles de presse américains, français, etc. Il y a même un documentaire qui était sorti sur le cas Natalia Grace, je crois il y a 1 an ou 2 ans, quelque chose comme ça, qui résumait, qui racontait avec des interviews du père de famille, donc Michael Bennett et tout ça. Bennett, non, je sais plus. Enfin bref, c'est un sujet hyper riche sur internet, en tout cas où tu trouves beaucoup d'infos. Et bah, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous en parler. Alors si vous l'avez pas encore vue, moi je vous recommande d'aller la voir parce qu'elle est très intéressante, la série. Et si vous l'avez déjà vue, bah, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. La série en fait, elle est très particulière parce que elle aborde en fait 2 points de vue différents. Elle aborde le point de vue du coup de la mère de famille, Christine, jouée par Ellen Pompeo, et du père de famille, Michael. Un peu de la famille, etc. Et en fait, au bout d'un moment, on va basculer sur le point de vue de la gamine, donc de Natalia Grace, et ce qu'elle a vécu, etc. Avec, en fait, on se demande au bout d'un moment dans la série, on se dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? Qui c'est qu'il faut croire? Parce qu'au final, ce fait divers, c'est pas compliqué. C'est une famille américaine qui a adopté une gamine, du coup, de 7-8 ans, atteinte d'un syndrome de nanisme, mais extrêmement rare. Et qui, alors si on prend le point de vue de la famille, selon la famille, leur faisait vivre un enfer, était sociopathe, menace de mort, machin, etc., des comportements agressifs, violents, et tout au sein de la famille, pour au final que les parents découvrent que elle n'a pas l'âge qu'elle prétend, mais elle est beaucoup plus âgée, adulte, 22 ans, jusqu'à du coup réussir à faire changer son âge, parce que c'est une gamine qui vient d'Ukraine et du coup les papiers avec l'agence d'adoption c'est un vrai bordel. Ils arrivent à faire changer l'âge parce qu'ils se rendent compte que bah ils n'ont pas de preuves réelles qu'elle a bien cet âge là, donc ils arrivent à faire changer son âge et du coup la rendre adulte, et ensuite ils la foutent dans un appartement, ils la laissent un peu livrée à elle-même, même si dans la série on voit qu'il leur ramène à bouffer, etc. En fait il la livre un peu à elle-même et elle doit comme ça se démerder. Elle rencontre une autre famille, du coup les Mans, un pasteur et sa femme, qui vont l'accueillir chez eux et l'aider dans ses démarches pour essayer d'obtenir justice vis-à-vis de ce qui lui est arrivé. Une famille d'ailleurs qui dans la série en tout cas est présentée comme assez... en tout cas la mère de la famille est présentée assez avide d'argent parce qu'elle va faire en sorte que la pension d'invalidité de la gamine soit versée sur son compte à elle. Elle se sert de sa carte pour acheter les courses et machin, etc. Tu vois qu'il y a un petit intérêt derrière, etc. Donc ça, après, moi en tout cas où j'en suis dans la série, c'est pas hyper abordé. Mais voilà. Mais le truc en fait, c'est que pendant plusieurs épisodes, on est dans la peau un peu des parents et on découvre que oui, la gamine est vraiment terrible, a vraiment de très gros problèmes de comportement, de violence, etc. Malaisante. L'actrice, elle joue extrêmement bien son rôle. Voilà, elle est extrêmement malaisante. Nous, on l'a regardé en VF. La VF, elle est extrêmement correcte. Et du coup, bah, tu te dis, oh là là, chaud la famille. Il change son âge, tu dis, bah ouais, c'est clair, machin. Moi, à ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner sur Internet, à regarder un peu. J'ai vu que, du coup, les parents avaient été acquittés de toutes les charges qui étaient retenues pour maltraitance, machin, etc. Mais qu'il aurait eu, bah, apparemment il y a eu des analyses d'ADN de sa vraie mère biologique qui s'est manifestée récemment et qui confirme que c'est bien sa fille, qu'elle a bien l'âge qui était indiqué et pas 22 ans ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui elle a plus de 20 ans, aujourd'hui elle est adulte.
mais à l'époque elle ne l'était pas, et du coup bah, ça tend à prouver que les Bennett, donc les parents avaient tort quand ils ont changé son âge et tout ça, et qu'ils ont bel et bien foutu une gamine de 10 ans dans un appart toute seule. Moi je m'en souviens qu'à l'époque je regardais les actualités et j'avais vu passer une info comme quoi ils avaient retrouvé une gamine dans un appart et que ça faisait référence au film Esther que j'ai déjà vu aussi. Pareil, c'est une gamine qui est adoptée et qui n'a pas du tout l'âge qu'elle prétend, qui s'amourage du coup du père de famille, qui essaie de tuer toute la famille, machin et tout ça, un film d'horreur, tu vois. Mais le truc, c'est que la série, en fait, au bout d'un moment, il y a un switch. Alors, je vous spoil pas, c'est un fait que vous connaissez probablement. Mais au bout d'un moment, justement, il y a un switch où on voit le point de vue de la gamine. Et on commence, et moi, il y a un truc. C'est vrai qu'avant qu'on tombe sur ce point de vue, je dis à Laura, écoute, je sais pas. Je dis franchement, après, c'est très difficile d'avoir une opinion. Tu te dis, ça se trouve, je sais pas, l'analyse ADN, ça se trouve, c'est sa sœur, c'est pas sa mère, tu sais pas, je sais pas comment ça marche. Moi, je suis pas dans ce domaine-là. Mais tu dis, ouais, c'est quand même bizarre quand elle t'est présentée vraiment comme un monstre, la gamine, tu vois. Et finalement, après, tu découvres que, bah oui, c'est une gamine qui a des problèmes, ça c'est sûr. Elle a des problèmes de comportement, d'agressivité et tout ça. Ça, il y a visiblement pas trop de doute là-dessus sur ce qui a été réalisé comme expertise et tout. Mais elle n'est pas le monstre qu'on dit. Et on voit finalement que, bah en fait, c'est la mère de famille qui lui tapait sur la gueule, qui abusait, etc. Et progressivement, tous les gens qui nous étaient présentés comme des témoins de tout ce qui se passait, les médecins et tout ça, bah finalement, en fait, on se rend compte que non, bah c'est pas... On nous a vraiment, j'ai l'impression qu'on nous a vraiment pris, nous spectateurs, avec les deux parents, qu'on nous a dit, assieds-toi et regarde ce qu'on vit. Tu regardes, tu dis, ah oui, bah oui, de ce point de vue-là, en effet, il y a un problème. Et qu'au bout d'un moment, dans la série, ça switch, et là, tu vois le point de vue de la gamine, et tu te dis, oh là, il y a peut-être des trucs qu'on ne sait pas. Moi, c'est ça qui me marque un peu dans cette série, que je trouve très très intéressant, c'est que là on a encore regardé, on est en train de la terminer à midi avec Laura, et Laura elle me dit putain mais je sais plus quoi penser en fait. Elle dit c'est quoi, c'est fou. Et en fait c'est juste le résumé, parce que cette histoire se termine comme ça, c'est qu'au final les deux parents de cette gamine qui les ont adoptés ont fait changer son âge et tout ça, l'ont foutu dans un appart et tout ça. Si il est vrai qu'elle était vraiment une enfant, bah oui, ils auraient dû être jugés en conséquence pour mauvais traitement, machin, etc. Mais si elle était considérée comme adulte, non. Mais aujourd'hui, en fait, la justice dit que si, c'était bien une enfant en ce temps-là, mais du coup, ils ont été acquittés. Donc en fait, on est vraiment dans un... On est vraiment dans un cas de figure où nous, spectateurs, on est juste spectateurs, on aimerait prendre parti, on aimerait se dire, ouais, moi je suis d'accord avec un tel, mais au final, quand on t'apporte les éléments petit à petit dans la série, au fur et à mesure des épisodes, bah tu commences à douter, tu commences à dire, ah, ouais, non, en fait, peut-être pas, on s'est pris d'affection pour les parents qui étaient malheureusement victimes de cette gamine, et puis après tu te dis, ouais, non, c'est chaud quand même, parce que si t'écoutes vraiment la suite de les épisodes, bah tu te rends compte que non, ils ont halluciné quand ils ont dit qu'elle avait cet âge-là. Donc, t'es un peu le cul entre deux chaises et tu te dis, oula, comment ça s'est passé? Donc aujourd'hui, pour l'histoire vraie, si ça vous intéresse, vous tapez Natalia Grace. D'ailleurs, je suis très surpris que la série ait gardé les identités de tous les personnages. Je sais pas s'ils ont le droit, mais voilà, les personnages ont les noms, prennent les noms des vrais personnages de la vie réelle et tout ça. Aujourd'hui, cette jeune femme, du coup, vit avec deux autres personnes atteintes d'anisme aussi, je crois. Et elle a quitté sa troisième famille, pour le coup, ce qui est le pasteur et sa femme, où apparemment il y a des histoires de violence verbale, machin, etc. En gros, ils ont dit que voilà, elle était vraiment problématique, cette gamine et tout ça. Elle est partie de chez eux, maintenant elle vit avec d'autres personnes et tout. Je pense que de toute façon, quand tu as vécu autant de traumatismes, si ce n'est pas réglé, traité ou essayer d'être régulé, ça va forcément porter préjudice dans ta vie future de toute façon. Donc son agressivité, sa violence, etc. Peut-être elle peut être expliquée par tout ce qu'elle a vécu, et il faudrait qu'elle ait peut-être un suivi si elle ne l'a pas. Mais après voilà, ça c'est mon opinion. Maintenant moi, si je prends un peu de recul avec cette série, je pense qu'on doit la regarder juste comme ça, de loin, en se disant ouais peut-être. Et je me dis, comme d'habitude, on a le point de vue de l'un, on a le point de vue de l'autre. Je pense que la vérité peut-être au milieu, je sais pas. Je vais pas dire que les parents c'est des monstres. Je vais pas dire que la gamine c'est un monstre non plus. On n'était pas là, on ne sait pas ce qu'il a vécu. C'est beaucoup de on-dit, c'est beaucoup de paroles, c'est beaucoup de... Voilà, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de... Même s'il y avait des preuves, de toute façon, tout est décontextualisé, donc c'est compliqué de savoir si ça dit vrai, si ça dit pas vrai, etc. Mais c'est un cas très très particulier. Donc comme je vous le dis, aujourd'hui, visiblement, non, c'était bel et bien une gamine, problématique, possiblement, difficile à gérer, possiblement, avec des accès de colère, des accès de violence, etc.
Mais voilà, moi je pense que apparemment la mère de famille a préparé un bouquin où elle parle justement qu'elle a subi une chasse aux sorcières, etc. Je pense que c'était facile aussi pour la justice des réseaux sociaux de tomber sur sa gueule de mère modèle. C'était une mère modèle apparemment, et du coup quand tu peux démonter l'image d'une mère modèle, les gens s'en donnent à cœur joie. Cette gamine aussi, cette pauvre gamine, encore une fois je dis, ça reste une pauvre gamine quand même, de toute façon dans tous les cas, a aussi souffert de l'image qu'elle rendait d'elle-même, cette image voilà handicapée, etc., qui a dû, pour certains, du genre un peu bas de plafond, qui pensent que toutes les personnes handicapées sont des monstres ou quoi que ce soit, ça a dû les réjouir et ça a dû les conforter dans l'idée de se dire que c'était une sociopathe. Donc aujourd'hui, il y a juste des gens qui ont souffert, il y a juste des gens qui ont fait des choses qu'ils n'auraient probablement pas dû faire, mais nous, spectateurs, de toute façon, la vérité, bon comme je vous dis, il y a les ADN, à part si t'as envie de remettre ça en cause en disant, ouais, mais c'est chelou, est-ce que c'est vrai, machin, au final, juste souhaiter que les gens vivent tranquilles. Et puis voilà, que cette jeune puisse continuer sa vie tranquillement, puisse justement apaiser ses mots, donc les mots MEAX, et puisse voilà, continuer sur sa lancée en passant, pas en passant dessus, mais en essayant de survivre un peu à ce qu'elle a vécu. Comme je dis, si en effet elle a vécu tout ça et que tout ce qu'elle dit était vrai, les coups, les violences, etc., et que le point de vue qu'on a vu dans les premiers épisodes est totalement faux, c'est juste une image qu'on nous a vendue, merde. Mais si au contraire c'est le point de vue des parents, et que même si en effet il y a le changement d'âge qui est quand même problématique parce qu'ils l'ont fait apparemment en utilisant pas des vices de procédure mais des facilités de procédure, c'est compliqué. Donc là franchement c'était une série qui laisse réfléchir énormément. Une série où je trouve, au début ça m'a un peu dérangé parce que t'as tout le point de vue de la mère et tu dis oh là là là, ça se regarde un peu comme le film Esther, hein. Et après tu switches et puis t'as le point de vue de la gamine. Et là tu te dis wow, doucement tu vois. C'est très particulier. Franchement c'est une série qui se laisse regarder très facilement. On était vraiment pris dedans, on l'a pas fini, hein, comme je vous dis, il reste un épisode je crois. Ou la moitié d'un épisode, je sais plus. Mais ça laisse réfléchir quand même énormément. Donc en tout cas moi j'ai apprécié cette série, je vous recommande de la regarder si vous pouvez. Et puis de vous renseigner sur le cas de Natalia Grace, du coup, qui a trouvé une conclusion finalement. Comme je vous dis, les parents ont été acquittés. Elle a vu sa vie de son côté. Mais il y a toujours, quand tu essaies de réfléchir et que tu essaies de lire un peu les articles, il y a toujours un peu des zones d'ombre. Voilà. Il y a des zones d'ombre avec sa troisième famille, du coup, les Mans, qui aujourd'hui disent qu'en effet, elle était très problématique. Mais à l'époque, quand c'était pour profiter de son argent, il ne l'était pas. Elle n'était pas. Enfin voilà, c'est très 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 compliqué à essayer de se situer, et je pense qu'en fait on n'a pas besoin de prendre parti, on n'a pas besoin de se situer, on n'a pas besoin d'essayer de trouver le pourquoi du comment, il faut juste prendre la série comme elle est, et comme n'importe quel fait divers, il faut juste prendre du recul et se dire que ça ne nous concerne pas nous personnellement, et qu'on on n'est pas obligé de prendre parti, on n'est pas obligé de prendre nos armes sur les réseaux sociaux et aller défendre un tel ou un tel et aller allumer un tel et un tel. Mais voilà, après voilà, c'est ce que m'a inspiré cette série, en tout cas je vous la recommande. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à laisser un commentaire et me dire ce que vous en avez pensé. Des bisous.